Bonjour, bienvenue à Djerba pour le 18e sommet de la francophonie. Je suis avec Ivan Kabakov qui présente sur TV5 Monde l'émission Destination Francophonie et on va parler de son parcours. Yvan, tu as commencé par diriger une alliance française? Eh oui, bonjour Corentin. Ben oui, en fait, j'ai commencé à travailler dans une alliance française et je suis rentré dans la famille francophone par l'alliance française. C'était à Samarcande, j'avais 23 ans et je faisais ma coopération dans le service national. Et à l'époque, on pouvait faire une coopération dans le milieu culturel des ambassades de France et j'ai commencé donc dans cette alliance française à Samarcande en Ouzbékistan et ça m'a ouvert vraiment les yeux sur un univers que je ne connaissais pas, celui de la francophonie et de la langue française, et j'ai vraiment adoré cette mission-là et ça m'a donné envie de continuer étant le seul français et à promouvoir la langue et la culture française dans ce pays. Et ensuite, tu es parti vers d'autres fonctions? Alors oui, comme je suis russophone, on m'a proposé de partir dans d'autres pays, notamment je suis parti 4 ans en Géorgie. Alors là, avec une autre fonction, c'était attaché de coopération pour le français. Ce sont les personnes qui sont chargées de mettre en place une coopération linguistique et éducative avec un pays, donc de promouvoir la langue française dans un pays. Et là, c'était la Géorgie qui était pour moi à l'époque un pays que je ne connaissais pas, mais que j'ai découvert, que j'ai adoré, qui a beaucoup changé depuis 20 ans maintenant qui sont passés, mais c'était une inauguration d'un poste, donc c'était passionnant parce qu'il fallait tout inventer. Alors je travaillais au niveau avec les écoles, je travaillais avec les universités, avec le ministère de l'Éducation. J'avais 25 ans et je travaillais avec le ministère de l'Éducation géorgien, donc c'était des responsabilités incroyables pour mon âge, mais j'adorais ça. Et puis après, 3 ans plus tard, j'ai fait le même poste, alors dans une ambassade plus grande pour le coup, c'est l'ambassade de France à Moscou, et là, alors, immense pays, j'ai mis en place un réseau par exemple d'universités partenaires, parce que c'est tellement grand, de l'ambassade de France pour mettre en place des coopérations sur tout le territoire russe, et ça c'était vraiment passionnant. Et quand on met en place une coopération avec une université partenaire, en quoi ça consiste? En fait, l'idée c'est que c'est tellement grand la Russie qu'il fallait avoir des relations, il y a 9 fuseaux horaires, donc en fait on a trouvé dans chaque université un francophone, un professeur de français avec qui on pouvait travailler, mettre en place des programmes. Par exemple, on avait mis un centre de ressources en français, on faisait pour mettre en place des formations aussi de professeurs de français sur place, et puis surtout de créer un réseau de gens qui, sur tout le enfin c'est un continent, hein, presque la Russie, sur tout ce pays-là ne se connaissaient pas forcément. Donc créer du lien même entre les professeurs de français en Russie, et donc on faisait des grandes assises qui existent encore aujourd'hui, où il y avait 250 à la fin universités, et donc professeurs de français très investis dans leur mission, qui se retrouvaient là, faisaient des projets ensemble, et puis on a fait des tournées même de scientifiques, des colloques ensemble, et surtout, c'est l'aventure tunisienne, surtout en fait, créer vraiment du lien entre les gens, parce qu'il faut construire des choses ensemble quand on est dans le milieu de la francophonie. Et tu venais de quelle formation initiale? Moi j'ai fait des études de lettres et j'ai adoré. Alors à l'époque on disait que tous ceux qui allaient faire des études de lettres modernes, enfin pour mon cas, allaient être des chômeurs, et pas du tout. Voilà, on disait il ne faut pas faire ces études là. Moi j'ai adoré ces études là, ça te donne une culture générale. Tu apprends à écrire, tu apprends à parler et surtout tu apprends à avoir un autre point de vue. Les études littéraires en France permettent, à travers la dissertation, le commentaire de texte, de prendre le point de vue de l'autre. Or quand on travaille à l'international, c'est extrêmement important de s'adapter, de prendre le point de vue de l'autre, qui n'est pas forcément le sien, et justement c'est extrêmement précieux. Et pour moi les études de lettres, cette culture générale, on s'adapte partout où on est sur la planète, et ça m'apporte beaucoup dans mon travail d'aujourd'hui. Et justement, ce travail d'aujourd'hui, petit à petit, tu es allé vers les médias, vers la télévision? Alors oui, c'est un peu un hasard, parce qu'après cette expérience à Moscou, je suis rentré au ministère des Affaires étrangères, j'ai passé un concours, j'ai eu la chance d'être nommé dans une sous-direction qui s'appelait la sous-direction du français à l'époque. Donc cette sous-direction qui est le ministère des Affaires étrangères a ce grand réseau à gérer, ce grand réseau culturel français à l'étranger. Et puis j'ai eu la chance de travailler 4 ans là, et on a développé des outils de communication pour promouvoir la langue française. On avait fait une campagne de communication qui s'appelait Oui, je parle français, voilà, avec un fond orange un peu comme le tien, avec en lettres bleues, oui, je parle français. Et l'idée c'était d'affirmer, de dire ah ben non, on s'excuse pas de parler français, souvent on dit ah, avec l'anglais, etc. Non, on affirme ça, mais c'était pas oui, je parle français pour parler français, c'est oui, je parle français et d'autres langues. Donc c'était vraiment sur le plurilinguisme, et c'est le cas, c'est le combat aussi de la francophonie, de se battre pour
qu'il y ait une diversité linguistique dans le monde. Et donc, on a adapté ce Oui, je parle français même à Oui, je parle rugby quand il y a la Coupe du Monde en 2007 à Paris. Oui, je parle Europe. Voilà, c'était une affirmation et surtout, on n'était plus du tout dans le bleu, blanc, rouge. C'est-à-dire que vraiment, et c'est quelque chose qui me tient personnellement à cœur, le français, ce n'est pas la France. Ça peut être très bien le orange, ça a été le bleu, ça a été le rose. Bref, c'est pas le bleu, blanc, rouge, c'est vraiment les couleurs aussi de la francophonie qui sont voilà, un arc-en-ciel de couleurs. C'est pas le bleu, blanc, rouge et ça, c'était important pour nous en tant que Français de dire que voilà, ce n'est pas la francophonie, ce n'est pas la France. Et puis alors je suis tombé dans les médias parce que j'ai rencontré dans cette voilà, aventure aux affaires étrangères Marie-Christine Saragosse. Bon, pour des raisons personnelles, je ne pouvais pas repartir en poste et voilà, j'ai postulé pour partir à TV5 Monde. Marie-Christine Saragosse dirigeait ce média, partie diriger ce média après cette aventure aux affaires étrangères et je suis arrivé à la direction de la communication de TV5 Monde qui a cette mission public, de service public qui est de promouvoir la langue française. Ils ont un dispositif d'apprentissage et d'enseignement du français. Je me suis occupé de la communication de ça. Je suis venu aussi avec mon réseau aussi de francophones. Et puis, à un moment donné, au bout de 2 ans, je me suis dit, j'ai vu tellement de choses sur des gens qui apprennent le français, qui se battent pour la francophonie. J'aimerais raconter ces histoires à la télévision puisque je suis dans un média et j'ai proposé au départ une chronique, ça s'est pas fait. Mais Marie-Christine Saragosse m'a dit, écoute, pense à un programme court, tu trouves tout l'argent et c'est parti. Et c'est comme ça qu'est née Destination Francophonie, un petit programme court de 3 minutes pour raconter des belles choses sur la francophonie, des choses sur lesquelles vraiment les journalistes ne s'étendent pas, ça ne les intéresse pas vraiment, etc. Donc moi, ça m'intéressait parce que je venais de là, tout ce que j'avais vu en Ouzbékistan, à Moscou ou en Géorgie, j'avais envie de montrer cette passion qu'ont les gens, et notamment les professeurs de français, pour la langue française. Et donc ça s'est commencé comme ça, aujourd'hui, donc ça c'était en 2012, et puis aujourd'hui on est en 2022, on est passé de 3 à 5 à 8, et maintenant c'est 2 fois 26 minutes, un magazine de voyage qui fait découvrir un pays à travers les francophones. Voilà un petit peu tout mon parcours. Et si tu prends du recul sur les différentes compétences ou les différentes envies que tu avais, comment ça se construit un parcours professionnel? En fait, je pense qu'il y a des choses que vous avez déjà en vous, la passion. Moi, j'avais la passion de la langue française, ça c'était mes études littéraires, puis la passion du voyage, donc j'ai réussi à conjuguer ça. Après, je pense que c'est aussi beaucoup de rencontres, d'être ouvert au monde. Moi, j'avais cette passion de l'international, je voyageais tout le temps quand j'étais jeune, j'avais envie de rencontrer des gens, j'étais très avide de l'autre. Et du coup, ça se crée comme ça. Et puis, je pense qu'il faut avoir une part de créativité et surtout pas avoir peur de faire des choses. Le monde est hyper malléable si on veut. Alors moi, bien sûr, j'ai de la chance de vivre en France, je suis français. Avoir un passeport français, c'est comme gagner au loto. Vous avez vraiment la possibilité de partir partout. Ce n'est pas forcément possible pour toutes les personnes. Mais malgré tout, si vous avez un projet, une envie, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais il faut savoir s'écouter, savoir ce qu'on aime. Et puis une fois qu'on a une passion, à la fin, tout est possible. Bon, j'espère que toutes les personnes qui partent d'études de lettres, qui devraient être nombreuses, c'est possible. Comme Yvan, écoutez vos passions. Est-ce qu'il y a d'autres conseils qu'on peut donner à des gens qui débutent leur carrière dans le monde du français? Moi, je crois qu'on a la chance d'avoir une langue qui est... Moi, c'est ce que j'essaye de montrer. Le français en soi, c'est un voyage. On est ici à Djerba, on est au sommet de la francophonie. Il y a toutes les nationalités qui sont là ici, dans une ambiance... voilà, hyper sympa, c'est-à-dire que les gens discutent. La langue française, c'est un moyen d'aller vers l'autre. Moi, c'est ça que je veux transmettre dans mon émission, c'est un moyen d'aller vers l'autre, de faire découvrir qui on est. C'est un partage de culture. Donc, moi, je dirais, si vous vous lancez dans le français langue étrangère, allez voyager, allez vers l'autre. Restez pas dans votre pays, même si beaucoup de gens vont peut-être venir vous voir, mais tenter l'aventure. C'est quand on parle de l'aventure du français ou de la francophonie, c'est ça, c'est d'aller un peu au-delà de soi, de se décentrer un petit peu, d'aller pas forcément dans sa zone de confort et de ne pas aller forcément dans un pays où tout se passe bien, où vous pensez que ça ressemble au vôtre. Il faut aller ailleurs, il faut aller se chercher ailleurs parce que c'est l'autre qui va vous aider à vous comprendre vous-même. Donc, allez un peu dans les marges et puis vous verrez, c'est une grande famille et vous serez toujours très bien accueillis partout. Yvan, merci beaucoup. Avec plaisir, Corentin, c'est chouette de parler avec toi. Ici à Djerba. Merci. Merci. Ciao.